Le zoom marche aussi. Parfait, parfait. Donc attends, on va faire quand même un petit topo de ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire jeudi. Alors c'est parti, donc on va refaire la structure de la Gemara. Et on va ensuite voir dans le Shulchan Aruch comment on tranche tout ça. Dans la Mishnah Berurah, ok. Ouais, après on verra dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Berurah. Donc la Souga est évidemment dans Daf Kuf Nun. D'accord, la Gemara, elle disait qu'un homme n'a pas le droit d'aller voir son prochain et de lui dire « Je veux t'engager pour Shabbat, même pour Mossé Shabbat ». C'est-à-dire qu'il y a un bonhomme, il est plombier, je vais aller le voir, je vais lui dire « Dis-moi, j'ai un évier qui est bouché, tu pourrais venir dimanche me le réparer ?» Ça, c'est strictement interdit. Dimanche, quelle que soit l'heure. Hein? Non, Shabbat, évidemment. Oui, évidemment. Shabbat, je suis Shabbat, samedi après-midi, Mincha, d'accord, je rencontre, avant le Kriyat Torah, je rencontre mon copain qui est plombier, je vais lui demander de venir chez moi pour, d'accord, me déboucher un évier, c'est interdit. Ce qu'on appelle Dibor Chol Be Shabbat, on n'a pas le droit de parler de choses qui sont Chol pendant Shabbat. D'accord, donc ça c'est ce que nous disait la Mishnah. La Mishnah disait le Iskor Adam Poalim Be Shabbat, le Yomar Adam Lechavero l'Iskor le Poalim, etc. Et la Gemara elle avait conclu. Amen. La Gemara elle a dit que dans la suite de la Mishnah, c'est écrit que le Yomar Adam Lechavero l'Iskor le Poalim. Un homme il n'a pas le droit de dire à son copain aussi d'aller voir une autre personne, une tierce personne, pour l'engager. Donc je ne peux pas, moi, dire à Rabbi Abraham, va voir Rabbi David, d'accord, et tu l'engages pour ce soir. Ça ne marche pas. Et là, dit, mais c'est évident cette histoire-là. Elle m'a dit, c'est évident. Si maintenant, moi, je ne peux pas parler directement au plombier, pourquoi maintenant je pourrais envoyer mon copain? Donc là, c'est la question. Et là, Gemara dit, non, en fait, ça vient... la phrase qu'on vient d'énoncer, elle est là pour nous enseigner, d'accord, pour la déduction. Qu'on va en déduire un din. Quel est le din qu'on va déduire? C'est le suivant. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Amen. Parfait. Il est excellent. Après. Ok. La Gemara elle dit on a le droit de faire un remez à un juif. C'est-à-dire que je vais voir mon copain qui est plombier, je lui dis dis-moi, tu veux passer ce soir à la maison? Et il sait très bien que quand il passera, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose, c'est pour un travail qui est interdit de faire pendant Shabbat. C'est autorisé. Si je lui fais un remez, je lui dis à Niré, est-ce que ça te semble logique, enfin ça te semble possible de venir chez moi à Niré chez ta mode Inu la Erev? C'était possible de passer chez moi ce soir, petit clin d'œil, il comprend tout de suite d'accord de quoi je parle, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit de phrase interdite, je ne lui ai pas dit voilà, j'ai un évier bouché, il faut que tu le répares, etc. etc. D'accord, c'est comme ça que la Gemara elle tranche à la Khalemaase, d'accord, donc comme l'opinion de Rabbi Yoshua ben Kocha. D'accord, donc je fais simplement un petit topo de ce qu'on a fait la semaine dernière. D'accord. Si on veut synthétiser, on peut dire qu'on n'a pas le droit de parler de quelque chose qu'on n'aurait pas le droit de faire pendant Shabbat. Exactement. On n'a pas le droit de parler de quelque chose qui est interdit d'être fait pendant Shabbat. De faire faire. Ouais. Non, enfin, le fait de faire, ça rentre aussi dans le dibour. Mais effectivement, c'est le même principe. C'est le même principe, on n'a pas le droit de parler, d'accord, de choses qui sont interdites de faire pendant Shabbat. Donc on va voir que c'est pas la définition que vous avez dit, monsieur Ventura, elle n'est pas très juste, très précise. D'accord, dans la suite de la Gemara, on va voir pourquoi. Très bien. Très bien. La Gemara elle continue, elle dit que évidemment il y a une différence entre le fait de penser et de parler. Toute interdiction est de parler de choses qui sont interdites. Fut-il, on a dit que c'était pas conseillé mais c'était pas interdit. D'accord? Fut-il, c'était pas interdit.
D'accord, bon. De faire que ça, évidemment, c'est strictement interdit, mais de parler de choses futiles, Meikaradin, c'est autorisé. Il y a des chassidim, d'accord, ceux qui font l'ifnim, mishuratadim, qui ne parlent pas de futilité du tout pendant Shabbat. On avait vu dans le Mishnah qui ramenait qu'il y avait un minhag de parler que le Lashon HaKodesh, d'accord, donc en fait, même de changer la manière de parler pendant Shabbat, d'accord, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ifnim, mishuratadim, c'est au-dessus du din, d'accord, c'est ce qu'on appelle midat chassidout. Mais en soi, la règle, c'est-à-dire de base, donc ce qu'on appelle le din, meikaradin, c'est autorisé. Par contre, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, ça c'est strictement interdit. Par exemple, de dire demain je prends l'avion, demain je vais voyager, d'accord, j'aimerais bien voyager, d'accord, et qu'est-ce que tu penses si demain je voyage, demain on prend la voiture pour aller, on va à la Kinneret, on va à Mamelach, d'accord, on va à Deauville, d'accord. Et si lui dit demain j'essaie de te voir, et je lui dis non écoute je ne pourrais pas venir. Alors l'autre il va lui dire pourquoi tu ne peux pas venir? Il va dire parce que je voyage. Alors faut faire attention. Si maintenant moi je lui dis demain, j'aimerais bien te voir. Non, si lui il me raconte sa vie, d'accord, donc on va voir ça dans la suite de la Gemara. Dans la suite de la Gemara, s'il n'y a aucune conséquence à ce que je raconte, c'est-à-dire que simplement je dis voilà je ne peux pas parce que j'ai un voyage ou quoi, alors là c'est pas interdit. Toute l'interdiction c'est de se préparer au voyage. Ok. La Gemara elle continue, donc elle a dit que donc, par contre de penser business c'est autorisé. Tout ça c'est mille karadines. C'est vrai que les khatrila, vaut mieux pas penser à tout ce qui est business, à tout ce qui est chol. Il faut arriver pendant Shabbat comme si maintenant tous nos travaux ont déjà été effectués, sont déjà faits, sont déjà finis et terminés. Donc dès qu'on arrive dans Shabbat, il faut arriver dans un moment de sérénité où même psychologiquement, je ne dois pas, d'accord, penser à mes stress et à mes soucis, d'accord, et à mes tourments. Oui monsieur, mais attention, d'accord, mais ça c'est le mieux, c'est ce qu'on appelle les fnim mishuratadin. Mais meikaradin c'est moutard, ce qu'on appelle diburim asurim, d'accord, c'est-à-dire que diburim, les paroles sont interdites, mais l'archav, marchavot, c'est-à-dire que penser certaines choses, d'accord, ce qu'on appelle irurim mutarim, d'accord, c'est-à-dire le fait simplement de penser à certaines choses, c'est autorisé. C'est mieux de ne pas y penser, même le Tour il ramène ça, il dit c'est mieux de ne pas y penser du tout. Maintenant, meikaradin, encore une fois, c'est autorisé, parce que l'interdiction qui a été ramenée par Chachamim, elle ne concerne que le dibour, évidemment. C'est ça que j'ai pas compris, parce que c'est écrit Dibour Assour et Irour Moutar. Ouais. Et il me semble que, je ne sais plus où je l'ai étudié, on dit Irour qu'est Dibour, mais Dibour qu'est Maasé. La Gemara, elle a posé la question, je ne sais pas si vous faites référence à ça, d'accord, mais moi j'ai sauté parce qu'on est dans le topo, donc je ne vais pas refaire mot pour mot. Mais la Gemara, elle avait posé la question, rappelez-vous qu'elle avait démontré que le Hirour était comme le Dibour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de penser à des choses de Torah, d'accord, aux toilettes ou dans une, d'accord, ou au mikvé, d'accord, dans un endroit où il y a une nudité, on n'a pas le droit de penser à des divrei Torah. Ouais, donc on voit que le Hirour est considéré comme étant un dibour. Et la Gemara a dit que non, c'est différent. Il y a une différence entre tout ce qui est kadosh, que ce qui est kadosh, je ne dois pas le dire, je ne dois même pas le penser dans un endroit où il y a de la saleté. Donc une différence entre la saleté et Shabbat. Shabbat, on a parlé que de, c'est écrit, d'accord, mais davar, on a parlé que de dibour. On n'a pas parlé, d'accord, de mar Shabbat. On dit que tout ce qui est c'est écrit Aya Mechanecha Kadosh, d'accord, donc Aya Mechanecha Kadosh, c'est-à-dire qu'en fait on doit, comme le clan Israël toujours il pense à de la Torah, et d'accord, par rapport à ce qui est Torah, la Torah nous a dit qu'on doit penser à la Torah dans un endroit qui est Kadosh, d'accord, dans un endroit justement dans lequel il n'y a pas de saleté, c'est pas quelque chose qui est sale, d'accord, et même, d'accord, mais ce qui est sale, on avait même vu que même face à une nudité, je n'ai pas le droit de penser à divrei Torah, d'accord, que ce soit un juif qui soit nu, un goy qui soit nu, d'accord, il n'y a aucune différence. Je ne peux pas penser à divrei Torah quand je suis face à cette nudité, et aussi quand maintenant il y a un endroit où c'est sale, il y a des excréments, d'accord, même dans la rue, d'accord, il y a un chien qui a fait ses besoins, etc. On n'a pas le droit de penser dans les Arba Hamot, voilà, il faut s'écarter si on veut penser à divrei Torah, il faut s'écarter, d'accord, pour pouvoir penser à des divrei Torah. Donc là aussi, d'accord, donc là, c'est ce qu'on voit. On voit que par rapport à ce qui est divrei Torah,
alors là, il faut que même le Hirour, eh bien, il doit être dans un endroit qui est approprié, qui est Kadosh. Ça, c'est par rapport au Divrei Torah. Mais par rapport au Diburim, le Shabbat, la Torah a insisté que dans le Daber, comme par rapport à la parole, c'est-à-dire que la parole, elle est problématique. Mais tout ce qui n'est pas parole, c'est-à-dire ce qui est Hirour, eh bien, ça sera autorisé. Donc, on va faire une différence entre ce qui est Divrei Torah et les Diburim et Shabbat. La Torah qui dans Shabbat, elle n'a pas à parler que de Dibour, donc on va déduire que la pensée est autorisée, tandis que par rapport à Divrei Torah, que la Torah n'a pas insisté seulement sur le Dibour, elle a dit un terme qui était générique, c'est-à-dire qu'on doit être dans des conditions de Gdusha. Alors là, même le Hirour, eh bien, il sera interdit, d'accord, donc par rapport à ça. Donc on va faire une distinction entre les Diburim de Shabbat et les pensées, d'accord, donc les Diburim de Shabbat, en tout cas la notion de Shabbat et la notion de Torah. La Torah, le fait de penser, la pensée de Torah, elle doit être dans un endroit qui est complètement propre, de nudité ou de choses qui sont sales, des extréments, etc. Tandis que par rapport à Ilchot Shabbat, eh bien, on a insisté que sur le Dibour et pas sur la Marshava. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que lorsqu'il y a par exemple une infraction à la loi, elle est visible, l'infraction, et on peut être condamné parce qu'il y a un flic qui nous a vu ou un juge qui nous a jugé. Mais quand il s'agit de Mahashava, c'est juste vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Personne n'est au courant de penser ceci, cela. Donc en fait, on a une responsabilité directe avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est beau ça. Ouais. C'est pas la peur du gendarme. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. On ne doit pas avoir des pensées Exactement, je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas être condamné par les hommes, mais ça se passe en ligne directe. En ligne directe. Ouais, effectivement. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous savez que la structure de l'homme, la tête en haut. Voilà, la tête elle est en haut, d'accord. Plus on descend dans le corps, ouais, plus on arrive vers la terre, donc vers la Gashmiut. D'ailleurs, regardez, même dans la structure du visage, pour profiter avec la langue, il faut qu'il y ait un contact direct. Pour profiter avec la langue, donc les aliments, il faut qu'il y ait un contact direct. On monte, après on a le nez. Le nez, d'accord, il faut justement, donc on va sentir, ça doit être assez proche, d'accord. S'il y a quelque chose qui se passe dans un autre pays ou quoi, on peut pas le sentir, d'accord. Une bonne odeur, d'accord. Vous habitez ici, en face vous avez Marionneau, vous allez rien sentir, d'accord. Il faut rentrer chez Marionneau. Donc il y a quand même, mais c'est quand même plus loin, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un contact direct. Vous savez ensuite, juste, d'accord, vous montez, vous avez ensuite les oreilles. Les oreilles, vous pouvez entendre, d'accord, même un éclair. Plutôt du tonnerre, excusez-moi, d'accord, même le tonnerre vous pouvez l'entendre, même si justement il est vraiment très loin. Ouais, les éclairs, le tonnerre c'est la même chose, ouais. D'accord, l'éclair vient du tonnerre, Après il y a une différence entre le son, la vitesse du son et la vitesse de la lumière. Sauf votre objection, Rav, le sens, le plus kadosh, c'est pas la langue, parce que la langue, on dit des ch'touillottes. C'est, à mon sens, que j'ai toujours lu et su, c'est que le sens qui est le plus kadosh, c'est l'odorat. C'est le sens qui n'a jamais fauté. Alors, vous allez voir, on va en parler. Je vais le voir tout de suite. Non, oui, tout de suite, parce que bon, c'est pas le sujet. Ouais, Neshem, ça vient de l'eau, Neshima. Neshima, c'est. Exactement. Donc ensuite, vous avez même les yeux. Les yeux, on peut voir, d'accord, des années-lumière, d'accord, pour le soleil, etc. Ah oui. Hein? Avec les yeux, oui. Les étoiles. Les étoiles. Non, oui, mais vous voyez, même c'est petit, mais vous voyez, c'est-à-dire que ça va plus loin que le son. Le son, ça doit rester d'accord. Mais tandis que là, avec les yeux, on peut voir Mars, on peut voir la Lune, on peut voir le Soleil, d'accord. Donc ça va très très loin. Et ensuite, au-dessus, vous avez ce qui est ici, c'est la Neshama. La Neshama, elle est là, d'accord. La Neshama, elle est exactement ici, elle est dans le cerveau. Hein? La Neshama, elle est dans le cerveau. Non, elle n'est pas. De la manière que le cerveau, il commande le corps, c'est la Neshama, ce qu'on appelle le cerveau. Le cerveau, c'est quoi le cerveau? C'est quelque chose qui est Gashmi. Comment on peut, je ne sais même pas si, scientifiquement parlant, on peut expliquer la relation qu'il y a entre la Gashmiut, c'est-à-dire, donc finalement, il y a des neurones, il y a des connexions de neurones. D'accord? C'est quoi la compréhension? C'est une connexion de neurones. Très bien. D'accord? Mais comme si maintenant je vous dis, voilà, il y a une connexion entre ce mur et ce sol,
Et là, ça va faire une compréhension. La compréhension, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui est abstrait. Donc, si on n'intègre pas la notion même de la Neshama, on ne peut pas comprendre en comment maintenant une boîte crânienne, elle a une compréhension, elle a des ressentis. Non, mais il y a des sensations et des sentiments. Non, mais tout ça, c'est du cerveau. Oui, mais c'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est quelque chose qui est gashmi. Comment on peut expliquer? Voilà, c'est comme si maintenant je vous dis, voilà, ce livre, il ressent, il s'est vexé. Ça veut rien dire. C'est quelque chose qui est immatériel. Bah, le cerveau, si on réfléchit, c'est immatériel, c'est de la gashmiout. Donc si on ne comprend pas qu'il y a l'association, d'accord, de la neshama au cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau, véritablement, c'est l'expression de neshama. Là, c'est logique. La neshama, d'accord, c'est quelque chose, c'est l'âme. L'âme, c'est elle qui ressent, c'est elle qui comprend, etc. Alors, à travers, alors, comment ça va s'exprimer de façon matérielle? Alors, on peut, justement, il y a le cerveau qui est là. Mais véritablement, au-dessus des yeux, la neshama, elle est justement à ce niveau-là. Et donc, celui qui faute, même avec sa neshama, c'est-à-dire en pensant des mauvaises choses, etc., alors, des échouprina, ça peut faire un kilkul, c'est-à-dire que ça va endommager, ça va faire des destructions dans les mondes supérieurs qui sont énormes. D'accord? Pourquoi comment il s'appelle, le Rav Etzraim, il a tellement insisté sur le Lachon Hara. Il nous a dit, Gabriel, que finalement, avec la langue, eh bien, on faute beaucoup plus qu'avec voilà, avec son nez. D'accord? Avec son nez, il n'a pas voté. Tandis que les oreilles, on peut entendre du Lachon Hara. Avec les yeux, on peut voir des mauvaises choses. On peut parler aussi des mauvaises choses. D'accord? Il a raison. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est l'organe qui peut le plus fauter. Mais d'un autre côté, on a une très très grande responsabilité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va faire, alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un maintenant qui va manger du cochon. Alors c'est un maasé, c'est un acte qui est 100% bestial. Qui est bestial. Tandis que quelqu'un qui fait du Lachon Hara, en fait, il va utiliser la partie la plus grande, la plus élevée dans son corps, donc la neshama, celle qui comprend, celle qui va s'exprimer. La neshama, elle s'exprime par le biais de la bouche, d'accord, par la langue. La langue, c'est l'expression de la neshama. Quand je suis en train de penser à quelque chose, je l'exprime. D'accord? Comment ça s'exprime? Par la langue. Donc la langue, elle vient exprimer, exactement, elle vient exprimer ce qui se passe dans la neshama. Donc quand maintenant j'utilise ce pouvoir d'expression de la neshama à des mauvaises fins, je fais du Lachon Hara, je me moque de quelqu'un en public, d'accord, ou simplement je me moque de quelqu'un, même si c'est pas en public, je vexe, etc. J'utilise mon koar, c'est-à-dire une force qui vient de la neshama, et j'utilise à des mauvais fins. Donc c'est quelque chose qui est très 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 grave. D'accord, c'est très grave. C'est pour ça qu'on a tellement insisté, le Rav Etzraim, il a tellement insisté sur la veine de la Lachon Hara, d'accord, la haine gratuite, etc. Elle vient justement du sens le plus élevé de l'homme. Elle vient, et c'est une faute qui vient maintenant de la neshama. Donc à Viachol, on avait même dit à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on avait vu que celui qui violait une jeune fille, eh bien, il devait donner moins d'argent que celui qui avait dit un Moshe Shemra. Donc, il y a quelqu'un qui s'est marié avec une jeune fille, il dit voilà, je ne vais pas trouver les métoulés, mais elle n'était pas vierge. Il doit donner 100 à son père. Tandis que si, d'accord, on parle maintenant que la fille elle est petite. D'accord, bien si maintenant le bonhomme il a violé, d'accord. Et la mariée ne peut pas divorcer. Oui, là on le force enfin si elle veut, hein, si elle veut se marier avec lui, on le force à se marier avec elle. Si elle ne veut pas, évidemment, non. Hein, ouais, tout ça, c'est maintenant on va le punir, le bonhomme qui a violé. Et il doit donner aussi 50 à sa fille. Tous les méfarchim me disent je comprends pas. Celui qui viole, il donne 50. Celui qui a dit simplement un mot de Shemra, il donne 100. Alors encore une fois, on n'est pas en train de dire que le fait de violer c'est moins grave. Chazé Shalom, je ne suis pas en train de dire ça. C'est plus grave évidemment. Mais, d'accord, vous savez que dans chaque action, il y a plusieurs visions. D'accord? Pourquoi maintenant il y a un avocat et un procureur? Parce que dans la même situation, on peut le regarder d'une façon bonne, on peut le regarder d'une façon différente. Donc en fait, chacun va venir et va influencer le juge justement pour essayer qu'il regarde de sa manière. Dans toute chose, il y a plusieurs visions. Alors, évidemment, en soi, c'est plus grave de violer. Ça, c'est incontestable et tous les poskim, ils sont d'accord avec ça. Par contre, c'est vrai que dans une certaine vision des choses, celui qui a fauté avec sa langue, c'est plus grave que celui qui a fauté avec son corps. Parce que quelqu'un qui faute avec son corps, beaucoup plus large. Voilà. On fait une réputation de la... Alors non, c'est même pas ça. On parle même pas maintenant de ce qu'il a engendré. C'est pas ça qui nous intéresse. On parle maintenant de l'Avera. Il y a deux styles d'Avera. Il y a une Avera qui est bestiale. D'accord, celui qui va violer, c'est une Avera qui est bestiale. Et il y a une Avera qui prend maintenant le côté intellect, le côté de la neshama, d'accord, et qui va souiller, sa neshama. Quelqu'un qui dit d'accord, des mauvaises choses, du mal sur son prochain, et bien qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se souiller, il souille sa neshama. C'est pas simplement son corps qui est souillé, c'est aussi sa neshama. Donc, dans une certaine vision, d'accord, il y a un message de la Torah. Quand la Torah nous dit il paye 100, d'accord, la Torah évidemment, elle compte sur nous, sur notre intelligence pour savoir que le fait de violer,
c'est pire. Ça, évidemment, c'est une base. D'ailleurs, d'accord, si maintenant quelqu'un il va avec une femme mariée, etc., s'il la viole, etc., d'accord, il est même chayav mita, donc on voit que dans les sentences en soi, et bien justement, c'est plus grave. C'est vrai. Mais la Torah nous donne aussi un message. C'est vrai que celui qui viole, c'est plus grave, mais d'une certaine manière, celui qui faute aussi avec sa neshama, ça peut être plus grave. D'une certaine vision, ça peut être plus grave. Pourquoi ça peut être plus grave? Parce que justement, il prend son côté élevé, il prend justement la force de la neshama et il a fait fauter. D'accord? Donc en fait, il y a deux styles d'Avéra. Il y a une Avéra qui est bestiale, celui qui mange du cochon, celui, d'accord, qui va avec des femmes, etc. C'est une Avéra qui est 100% bestiale. Et il y a une autre style d'Avéra, c'est quelqu'un qui va maintenant qui va provoquer, d'accord, qui va dire du mal sur la Torah, qui va dire du mal sur son prochain, qui va faire honte à l'autre, etc., etc. Tout ça, et bien justement, ça fait partie du Lashon Hara, et c'est un Lashon Hara qui peut tuer des personnes. D'accord, aujourd'hui, on assiste malheureusement à beaucoup de haine. Ouais. Beaucoup de haine malheureusement envers de la Torah, au niveau politique, c'est pas évident. Il faut s'écarter de tout ça. Il faut faire attention. Et ça c'est le grand danger, J'ai déjà dit ça, mais je le répète. D'accord, mais c'est très très important. Je pense que dans notre vision de la vie, d'accord, c'est très important de comprendre ça. On a toujours, chacun est venu sur terre pour un certain tafkid. Chacun a un but dans la vie, d'accord. Un, il est venu pour être médecin, d'accord, il va aider l'humanité dans la médecine. Un autre, il est venu avec son tafkid et maintenant il doit gérer les comptes des autres, d'accord, il va travailler à la banque. Quand chacun, d'accord, ça peut être un expert comptable, ça peut être un avocat, ça peut être d'accord, tous les métiers, ça peut être un plombier, mais d'accord, il y a des gens qui sont venus, d'accord, leur tafkid sur terre, et c'est pas moins bien, d'accord. Les gens ils disent, il n'y a pas de sous-métier, mais en gros, Béhémet, ils ressentent qu'il y a des sous-métiers. Dans la Torah, il n'y a pas de sous-métier Béhémet, c'est-à-dire que chacun a un tafkid. Et personne ne peut maintenant se moquer de l'autre. Ah, d'accord, un avocat, il ne va pas se moquer du médecin, le médecin, il ne va pas se moquer de l'avocat. Chacun a un tafkid, chacun il ressent justement le besoin d'apporter à la société, et chacun va apporter à la société de sa manière. Pareil, les Talmidei Chachamim, eux, ils amènent, d'accord, ce qu'on appelle Talmidei Marbim Shalom Baolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quoi, d'accord, c'est un cours à part. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam? Mais il en reste pas moins que les Talmidei Chachamim, ils amènent sur terre. Alors, de façon superficielle, alors ils amènent, par exemple, ils s'occupent du Shlom Bayit. D'accord, dès qu'on a des questions, on va les voir, dès qu'on a des questions, que ce soit à l'Achik ou même dans la vie, alors on va voir les Gdolei Israël, les gens qui ont des grandes questions, d'accord, en médecine ou quoi, ils vont voir les Gdolei Israël, d'accord, combien de personnes sont parties voir Rabbi Chaim Kanievski, Rabbi David Abou-Hatzerat, et qu'on a une question qui est cruciale, on va aller voir les Gdolei Israël, eux ils viennent justement, ils savent trancher, donc ça nous amène une sérénité, on sait qu'on fait justement ce qu'il faut faire, d'accord, donc en fait un peu c'est justement le shalom que les Talmidei Chachamim, et à part ça même, le Talmidei Chacham qui est dans un endroit qui n'a pas vraiment contact avec l'extérieur, le fait justement qu'il amène la Torah sur terre, qui se travaille, qui amène la Torah sur terre, ça amène une certaine protection au clan d'Israël, ça protège aussi les soldats qui sont sur le front, ça protège tout le clan d'Israël, ça protège des maladies. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui fait des Maasim Tovim, qui amène la Torah, et bien il protège. Donc lui aussi il a une fonction. Le problème c'est quand quoi? C'est quand maintenant on se voit, et ça c'est un danger. C'est un danger qui est dans notre petit monde, et aussi justement dans le monde qui est extérieur. On a l'impression que, par exemple, c'est aussi dans un danger chez les Talmidei Chachamim. D'accord, il y en a un, il va penser que sa manière d'étudier c'est la meilleure, il va penser que tout le monde a étudié comme lui il pense. Pourquoi? Parce que lui, ça lui a apporté. Lui, d'accord, d'accord, ça le motive d'étudier d'une certaine manière. Donc il veut aussi motiver les autres. Mais étudier comme moi, parce que ce que vous étudiez c'est mauvais. C'est faux. La Gemara a dit que Kol Echad, il doit étudier comme Mashelibo Chafetz, ce que son cœur, il le pousse. D'accord, d'accord, qu'est-ce qui va le pousser? Sa neshama, elle tend vers quelque chose, et c'est la manière avec laquelle eh bien on doit chacun étudier, d'accord, on doit étudier de manière à ce que d'accord, ce qu'on pousse, d'accord, ce que notre neshama nous pousse à faire. Et pareil, d'accord, que ça soit notre tafkid, d'accord, de façon plus grande échelle, quand maintenant il y a un tafkid, voilà, il y a un bonhomme, il est passionné de médecine, il doit faire médecine, c'est son travail. Son tafkid sur terre, son but sur terre, c'est d'amener à la société, d'accord, la médecine, d'aider les autres. Il y en a qui sont coachs, d'accord, il y en a justement qui sont psychologues. Chacun va amener à la société, chacun va amener quelque chose de positif. Et à Kadosh Baruch Hu, s'il n'y avait que des Talmidei Chachamim, il n'y avait que des médecins, il n'y avait que des avocats sur terre, d'accord, le monde il ne pourrait pas tenir. On a besoin justement de cette diversité. Et donc à Kadosh Baruch Hu, il a amené pour justement qu'il y ait une diversité, pour que le monde continue à fonctionner. Justement, il a amené dans les neshamot, d'accord, des besoins qui vont faire le tafkid, justement pour qu'on assiste à un monde qui est ce qu'on assiste aujourd'hui, le monde qui existe aujourd'hui.
Donc ça, maintenant le problème c'est quoi? C'est quand maintenant un il critique l'autre. Il va dire non mais toi tu sers à rien. D'accord, toi, d'accord, le bonhomme il dit toi tu sers à rien. Toi tu es là simplement pour me pomper mon argent. Et l'autre il dit mais dis-moi je comprends pas. Toi t'étudies pas à 100%, comme t'étudies pas à 100%, tu veux rien. C'est un danger des deux côtés. D'accord, il faut savoir que chacun a son tafkid, Akadosh Baruch Hu, il veut tout le monde, chacun a sa place sur terre. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous fait vivre à chaque instant. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive et justement il veut qu'on ait il veut on occupe un espace et il veut justement qu'on fasse notre tafkid. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut notre tafkid, il veut notre vie. Donc quand on a une personne qui est en face de soi qui vit, il faut qu'on sache déjà c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Ouais, évidemment, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être en face de quelqu'un qui vit. Parce qu'il vit, Akadosh Baruch Hu, il est mechaye auto. Donc en fait, lui aussi, il a sa place. Il faut attention, par contre, ce qui est inacceptable, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est quand l'autre, il veut effacer l'autre. Fais-toi, si tu n'avais pas existé, ça aurait été mieux. Alors, si toi, tu n'existerais pas, le monde serait mieux. Ça, c'est le grand danger. C'est ce qui arrive, malheureusement, c'est que les gens, ils ont justement cette vision, ils se voient qu'à eux-mêmes. On est dans un monde très égoïste aujourd'hui. Et quand maintenant, on se voit qu'à soi-même, on ne peut pas imaginer que l'autre, eh bien, justement, il remplit aussi sa fonction. On ne peut pas imaginer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire? On dit mais Alval qui n'existe pas. D'accord, si je pouvais, comme il a dit, je ne peux pas dire son nom, on les aurait tous mis à la poubelle. Tous mis, on les aurait mis bamisbala. C'est quoi ça? C'est qu'en fait, on ne comprend pas, d'accord, justement qu'il y a cette diversité dans le clan d'Israël. D'ailleurs, cette diversité, d'où ça a commencé? Les gens, ils pensent que ça a commencé, d'accord, depuis Koum Amdina. Non, monsieur. Ça a commencé déjà depuis en Mitzraïm. Quand est-ce que le clan d'Israël il a été créé? Il a été créé. Oui, déjà en Mitzraïm. En Mitzraïm, déjà, le clan d'Israël, il a été forgé. Et on sait qu'en Eret Mitzraïm, le Shevet Lévi, il n'était pas obligé de travailler. Enfin, il ne travaillait pas. Il n'était pas sujeté au travail forcé. Ce n'était pas des esclaves. Le Shevet Lévi, d'accord, eh bien ils étudiaient la Torah. Et pareil, voilà, et pareil quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils n'ont pas eu de terre, donc eux ils ne travaillaient pas, ils ne faisaient qu'étudier, donc en fait, ça c'est le Rambam qui a expliqué. D'accord, en fait, la structure du clan d'Israël, elle n'a pas bougé. D'accord, il y a eu des yeshivot à Pumdita, en Babylonie, d'accord, et les yeshivot elles ont continué, que ce soit au Maroc, en Tunisie, d'accord, que ce soit en Théman, d'accord, en Théman, ouais, au Yémen, ou que ce soit en Europe, d'accord, soit en Pologne, que ce soit même en Allemagne, dans toutes les d'accord, en France, d'accord, il y avait les Balei Tosafot, il y avait des yeshivot qui ont continué, les Talmidei Chacham. Vous savez qu'il y a un grand Mahamar, d'accord, juste avant l'expulsion d'Espagne. Il y a eu un Mahamar qui est très dur. Encore une fois, moi je ne suis pas en train d'expliquer quoi que ce soit. D'accord, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement, la Shoah, d'accord, l'expulsion d'Espagne. Je ne suis pas en train d'expliquer. Je suis simplement en train de dire des faits historiques. D'accord, des faits historiques. Il y a un des Gdolei Israël, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Il a écrit, d'accord, quelle était la situation des Talmidei Chachamim avant Abravanel, ouais. Quelle était la situation des Talmidei Chachamim juste avant leur expulsion. Ouais, c'est l'Abravanel. Exactement, c'est l'Abravanel, ouais. Et lui il dit comme ça, et il dit que d'accord, que les seigneurs, d'accord, ils donnaient un pain de misère, d'accord, les Talmidei Chachamim étaient obligés de courir après les seigneurs justement pour récupérer leur pain, etc. Ils leur donnaient avec dédain. Donc en d'autres termes, la situation des Talmidei Chachamim, d'accord, elle était dénigrée. Malgré le fait qu'en Espagne il y avait quand même des yeshivot, mais à la fin, d'accord, toute la position des Talmidei Chachamim, d'accord, de ceux qui étudiaient la Torah à plein temps, elle a été dénigrée. Malheureusement, ce qui se passait aussi avant la Shoah. Je répète, je ne suis pas en train d'expliquer la Shoah. Je suis en train de dire qu'il y a eu un rejet, d'accord, de la structure classique normale du clan d'Israël. Et la structure classique du clan d'Israël, c'est quand ils étaient dans le désert, c'est quand ils sont rentrés en Eretz Israël avec Yoshua ben Nun. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël Yoshua ben Nun, il y avait, pareil, quand il y avait le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, où le clan d'Israël était sur sa terre, le Shevet Lévi n'avait pas de terre. Ils avaient certaines villes qu'on leur a données, mais ils n'avaient pas de terre. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient consacrés qu'au service divin. Donc on voit encore, il y a cette dualité dans le clan d'Israël. Il y a d'un côté ceux qui étudient la Torah, d'accord, d'ailleurs ceux qui disent, on a vu le Midrash qui disait que lorsque en temps de guerre, en Eretz Israël, d'accord, en temps de guerre, il y en avait 1000 qui étaient sur le front, 1000 dans la tendance et 1000 qui étudiaient la Torah pour eux. Donc on voit qu'il y a toujours justement cette dualité, cette symbiose, mais c'est ça qui est magnifique dans le clan d'Israël, c'est que chacun il a un taf qui est différent, chacun aime. D'accord, quand on va poser, on dit mais lui il se trompe, lui il n'est pas exactement comme moi, parce que donc forcément il se trompe, c'est une grosse erreur. Quelqu'un qui va contre la Torah, ça oui. Et quand maintenant c'est pas contre la Torah, simplement une vision différente, il faut accepter tout le monde. D'accord, je suis pas en train de faire un truc, aimez-vous
tous. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire chacun, d'accord, soyez tous les mêmes. On n'est pas en train de dire soyez tous les mêmes. Soyez chacun différent, mais respectez-vous. Comprenez que Akadosh Baruch Hu aussi, justement, il veut son derrière aussi, ça peut être un derrière. Évidemment, quand le derrière, il est dans le rouar de la Torah. D'accord, quand maintenant je viens et je vais brandir un drapeau, d'accord, qui est anti-Torah, qui va dire voilà, d'accord, ce qui est écrit dans la Torah, on s'en fiche royalement. Alors ça, non. C'est-à-dire que ça doit, d'accord, la symbiose, c'est-à-dire que la hardout, la vraie hardout, elle est autour de la Torah. Et dans la Torah, évidemment, il y a plusieurs visions, comme on a vu chez l'Ulpanim de la Torah, c'est 70 fois 600 000. D'accord, chacun il a sa propre vision de la Torah. Votre vision, c'est pas la mienne, et votre vision, c'est pas la mienne aussi. Pareil pour tout le monde. D'accord? Donc en fait, on doit, ce qu'on appelle, quand on doit accepter l'autre, c'est pas simplement accepter, savoir que lui aussi il est nécessaire. De la manière que moi je pense que je suis nécessaire au clan d'Israël, eh bien chacun justement il est nécessaire. Exactement. Exactement. Ok, on ferme la petite parenthèse. On ferme la petite parenthèse de Moussar et on continue. On continue, d'accord, parce que comme c'est très actuel, il ne faut pas qu'on se perde, parce que plein de fois, t'entends, on est aussi influencé par tout ce que les médias ils nous disent, finalement, etc. Il faut comprendre que tout ça, d'accord, comment ça commence? Pourquoi le bonhomme il parle de cette manière-là? Bon, à part ça, la haine, elle vient beaucoup aussi de remise en question, d'accord? Remise en question. D'accord, pourquoi les Arabes, ils ne dérangent pas les gauchistes? Ouais, d'ailleurs, ça ne dérange pas les gauchos, ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas. Il y a un ministre qui a parlé à une manifestation, il a dit un truc, il a dit, il n'arrivait pas à comprendre, il a dit, mais je ne comprends pas, Olam Afou Raïtish, j'ai vu un monde à l'envers, ceux qui nous détestent, ils les aiment, et ceux qui nous aiment, bon, il parlait du monde religieux, ils les détestent, je ne comprends pas, tu aimes nos ennemis et tu n'aimes pas tes amis, d'accord, mais pourquoi? Mais c'est ça, parce que l'arabe il ne te remet pas en question, on dit que le religieux il te remet en question, donc du coup quand maintenant le religieux il te remet en question, tu reviens après à la haine, d'accord, la haine de base, l'eau allez nous, d'accord, donc il faut d'accord, faire abstraction de tout ce qui est haine. Il faut aimer tout le monde. D'accord? Ouais? Bezrat Hashem. Alors on reprend maintenant notre Souga. Joli cours de Moussa. Ok, on a vu aussi que Cheshbonot Shel Mitzvah, les comptes qui concernaient tout ce qui était mitzvah, c'était autorisé, d'accord? Par exemple, je vais faire la tzedaka, d'accord? Par exemple, d'où on sait qu'on peut vendre des mitzvot. Alors c'est vrai que c'est même pas si évident ça, on va le voir, c'est une marque rishonim, d'accord? Mais en tout cas, l'origine de ceux qui autorisent de vendre des mitzvot pendant Shabbat, pendant les Yamim Noraïm, c'est cette Gemara, ce qu'on appelle Cheshbonot Shel Mitzvah. Que tout ça, c'est pas pour une personne en particulier, c'est pas pour le gabaï, c'est pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? L'argent ne vient pas dans la poche du gabaï, ça vient dans la caisse de la Bet HaKnesset pour payer l'électricité, l'eau, le ménage, etc. Donc en fait, ça vient pour des mitzvot. Pour des mitzvot, on peut justement s'engager et on peut maintenant parler le même business. D'accord? Je vais commencer à dire voilà 50, 100, 200, 300. Donc en fait, quand on monte les enchères, normalement c'est ce qu'on appelle des dibourim de chol, parce qu'on parle maintenant d'argent, c'est autorisé parce que c'est le mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est écrit mimitzo cheftzecha, l'interdiction, c'est lorsque maintenant ça te concerne à toi. Mimitzo cheftzecha à toi, mais les cheftzecha magim, c'est autorisé. Très très bien. Et pareil pour les iske rabim. Et on avait vu, d'accord, à la fin, d'accord, après on va continuer pour le prochain séif, mais on avait vu à la fin que Rav Yehuda disait au nom de Shmuel que les cheshbonot shel melech, donc je vous lis maintenant la maskana, on ne va pas refaire toute la Gemara, mais la maskana, donc la conclusion de la Gemara, c'est c'est quoi? C'est Chavatzecha Asurim, donc que lorsque maintenant il n'y a pas de conséquences, je commençais maintenant à parler du compte, d'accord, du trésor public. Maintenant il n'y a aucune conséquence au trésor public. Je vais en parler maintenant au trésor public. Est-ce que lorsque je vais en parler moi, il y aura une conséquence? Aucune. D'accord? D'accord, je suis un citoyen normal. Si maintenant le bonhomme c'est le directeur du trésor public, évidemment c'est problématique. D'accord? Parce que si maintenant il va parler, il y aura peut-être des conséquences. Mais s'il n'y a pas de conséquences, c'est autorisé. Donc ce qu'on appelle cheshbonot qui sont passés, par exemple, tu vois là, j'ai investi ici 3 millions de shekels, je les ai investis dans cet appartement. Donc, quand ça s'est révolu, quand c'est déjà passé, c'est autorisé parce qu'il n'y a aucune conséquence. Si par contre je dis, attends une seconde, je l'ai acheté 1,5 million, je vais le revendre bientôt, mais alors j'ai donné 1 million, il me reste encore 2 millions de mashkanta. Bon, demain je vais à la banque, d'accord, pour prendre les 2 millions, je vais faire une partie en truc, ça c'est interdit parce que tout ce qui est
D'accord, ce calcul, justement, il y aura en cours. Alors là, comme il y aura une conséquence, donc c'est strictement interdit. Mais s'il n'y a pas de conséquence, je parle maintenant du roi, je parle maintenant de quelque chose qui s'est passé, ou bien alors, je dis voilà, les employés, je les ai payés tant et tant, c'est autorisé. Mais si maintenant tu leur dis là, je les ai payés tant et tant, et il me reste encore, là, c'est strictement interdit parce que la parole, d'accord, la parole de compte, elle a une conséquence, et dès qu'on est dans une situation où il y a une conséquence, ça reste strictement interdit. Là, maintenant, on va commencer le Shulchan Aruch. Alors, prenez, messieurs, le Mishnah Berurah. Ouais, Mishnah Berurah, Gabriel, voilà. Vous l'avez. Alors, on est dans le Siman Zahir. On est Seif Vav. Et regardez maintenant comment on tranche à Sour. Voilà. Regardez Seif Vav. Regardez maintenant. Donc on est le Mishnah Berurah Siman Shin Zagin Seif Vav. Et là on commence le Shulchan Aruch. C'est parti. Assour Lechashev Cheshbonot. C'est interdit de penser à des comptes. Pas de penser, donc en fait de faire les comptes. Pardon? Regardez la suite. Afilu im avru, même s'ils sont passés. Kigon, par exemple. Kar vekar, temps et temps. Utseti al dabar ploni, j'ai investi, donc j'ai sorti de ma poche, donc j'ai investi dans cette chose-là. Et attention, vedavka est seulement chez Adayin srar apoalim etzlo. Lorsque par exemple, eh bien, il a encore de l'argent qui doit aux employés qui est encore chez lui. Donc en d'autres termes, il leur doit encore de l'argent. Aval impra'am kvar, mais s'il les a déjà complètement remboursés, donc il n'y a aucune conséquence, comme on a expliqué, eh bien ça reste complètement moutard. C'est parler. Regardez ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah. Vous y êtes? C'est Vav, voilà, vous êtes, c'est juste là. C'est Vav. Ok, maintenant on va faire le Mishnah Berurah. Alors le Mishnah Berurah, il est dans l'autre page. D'accord, c'est un petit Mishnah Berurah. Ouais, c'est là, Vav. C'est le Katan Kafé. Ve'adavka she'adagin. De'aba elemeda. Parce que là, il a besoin de savoir. Vous êtes avec moi? Ouais. De'aba elemeda, parce qu'il a besoin de savoir. Kama tsaich liten lahem. Combien il doit leur donner encore? Ve'avu lihu cheshbonot shetrichim. En fait, c'est un compte qui est nécessaire. Comme c'est un compte qui est nécessaire, donc c'est interdit, parce qu'en fait il y aura une conséquence. Et c'est interdit à cause du problème de Vedaber Dabar, c'est-à-dire le fait de parler, d'accord, de choses qui sont interdites pendant Shabbat, comme on a vu dans le Resh Hasiman. Etzlo. Si par exemple, en fait là il ramène le Taz. Le Taz il dit quel est le din s'il est en train de faire un calcul pour savoir s'il leur doit quelque chose ou pas. Donc il fait un calcul, alors voilà, je t'ai donné 100, oui mais il y a 2 semaines avant, je t'ai donné tant, etc. Et puis après à la fin il s'avère que il ne leur doit plus rien. Donc c'est très bien. Donc finalement comme je leur dois plus rien, donc ça devrait être autorisé parce que ce que j'ai parlé, il n'y a aucune conséquence. Non monsieur, c'est interdit. D'accord? Parce que comme si maintenant tu es au courant, tu sais que tu leur dois rien, là le fait d'en parler c'est autorisé. Mais si maintenant tu fais le calcul, voilà, tu fais le calcul justement parce que tu as un doute et tu veux savoir combien tu leur dois ou pas, là évidemment c'est interdit. Même si maintenant après il s'avère que selon le compte qu'il vient de faire maintenant, que justement il ne doit rien, mais comme qui vient de mitrila l'onodalo d'avarze, puisque au début il ne savait pas cette chose-là, et il avait besoin de faire un cheshbon, l'écart yeshbo isura, c'est la raison pour laquelle eh bien il y a un interdit. Aval im gam mitrila yayodea shen magia la em imenu klum avec cheshbonot shen mabekar feshari. Mais ici évidemment, eh bien le bonhomme, eh bien il savait que il allait avoir aucune conséquence parce qu'il savait qu'il, d'accord, c'est un compte qu'il avait fait il y a 10 ans, c'est sûr qu'il a déjà tout réglé, simplement il revêt le compte, d'accord, simplement pour démontrer ou je sais pas, d'accord, pour refaire le compte, mais il sait très bien qu'il n'y a aucune conséquence, là ça reste quand même autorisé. Si par moi je suis certain que je lui dois rien et j'ai déjà fait le compte, mais je vais lui expliquer, écoute, toi tu
si tu ne me fais pas confiance, on fait le compte. Je t'ai donné à telle date, tant. Après, je t'ai donné tant. Il me reste encore 20 000 shekels. Je les ai donnés hier. Et le bonhomme fait, ah, ok, donc tu m'as tout payé, il s'en va, c'est assaut. Parce que même si moi je suis certain, mais l'autre, d'accord, je suis en train de lui expliquer. Et donc, il y a une conséquence finalement, parce que je suis en train de calmer mon copain. Et dès que je calme mon copain, ça reste interdit. Moutar, Katav Rambam. Il a dit le Rambam. Donc là, il va ramener le lachon du Rambam. Cheshbonot shen ben tzorech mutar le chashban. Des comptes qui n'ont pas de nécessité, c'est mutar de les compter. Ketzat, par exemple. Kama se'im tvua ayalanu bisha naplonit. Combien de, d'accord, donc en fait, de mesures de récolte on a eu cette année-là? Kama dinarim utseti bechatunat benenu. Combien d'argent j'ai sorti pour le mariage de notre fils? Kach vekach chelotav shel melech. Alors, tant et tant est l'armée du roi et les temps, tout ça, d'accord, c'est des exemples de choses dans lesquelles il n'y a pas de conséquences. Les kayose belushen sicha betela, parce que tout ça c'est ce qu'on appelle sicha betela. Donc en fait, ce sont des paroles futiles, vaines, d'accord, qui n'ont aucune conséquence. Shen ben tsoer klev, qu'il n'y a aucun besoin. Atkan devarab, ça c'est interdit. Donc ça c'est les mots du Rambam. Ou piresh Magid Mishneh, le Magid Mishneh a expliqué des ramaz lano sheyesh limnoa misé mitzat sicha betela. Donc le Rambam il te dit tout ça, ce sont des paroles vaines. Donc, évidemment, même si en soi c'est autorisé pendant Shabbat, mais c'est pas très conseillé de dire des choses qui sont vaines. De parler de futilité, c'est pas bien. Parce que quelqu'un qui a peur de faire des fautes, en général, d'accord, et bien justement sa langue elle ne va pas se libérer à dire, d'accord, tout et rien. Même si en soi c'est des choses qui sont autorisées, mais comme ce sont ce qu'on appelle Sicha Betela, vaut mieux être mahmir. Donc encore une fois, il y a le Meikaradin et le Mishnah nous ramène, d'accord, là une khumra. Donc en fait quelqu'un qui veut faire attention de ne pas tomber dans la faute, il doit se garder de dire, d'accord, tout ce genre de futilité. Le gars Mibnoré Rachal Katav, Shafilou Bichol, et même le Maharshal il nous dit que même en Chol, eh bien, Eno Yafé Kolkach le Talmid Chacham, que pour un Talmid Chacham c'est pas tellement bien de parler de futilité, de parler de football, d'accord? Ah mais tu as vu le but qu'il a mis hier, tu as vu comment, d'accord, comment c'était, ah on était en stress à la fin, heureusement, tout ça, même pour un Talmid Chacham, eh bien, et vous êtes Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah tous les jours, il est Begedar Talmid Chacham, d'accord? Donc en fait, il doit faire attention de ne pas, d'accord, dire trop de futilité. Il y avait Kemoshav Letzin, au Mevatel Baim Elimudo, parce que quand quelqu'un eh bien, il dit des futilités, eh bien pendant ce temps-là, il aurait pu étudier. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un cheshbon, qu'on va dire à celui qui arrive après 120 ans, on va lui dire, dis-moi, d'accord, tu as parlé de futilité, qu'il y avait besoin de d'abord en ce temps-là, tu peux étudier. Alors moi j'ai entendu de Rav Boudboul quelque chose qui était très intéressant, il faut faire attention, il ne faut pas tomber maintenant, il faut avoir une vision qui est juste et honnête. D'accord, il a dit que c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qui parle maintenant de tout et de rien, on lui dit, ah pendant ce temps-là, tu aurais pu étudier. D'accord, alors après le bonhomme, il peut plus vivre. D'accord, si on prend un bonhomme, le bonhomme, alors tu vas étudier comme Rav Ovadia Yosef, le bonhomme il va péter un câble, d'accord, il va pas rester tout à fait normal. Rav Ovadia c'était très spécial, ceux de l'Israël qui ont un amour pour la Torah qui est extrême, eux ils pouvaient, mais c'est pas tout le monde qui justement qui a cette possibilité là. Donc il a dit comme ça, il a dit il faut savoir, il faut se connaître. Il faut savoir est-ce que quelqu'un, d'accord, si maintenant le quelqu'un qui étudie au maximum, après pour un petit peu s'ouvrir, s'aérer l'esprit, etc. Voilà, il va parler un petit peu, d'accord, pour se détendre, d'accord. Voilà. Alors après justement, il pourra aller mieux reprendre son limoud. C'est autorisé. Ça s'appelle aussi c'est les tzorech misa, c'est très très bien, d'accord. Mais par contre, quelqu'un qui se connaît, qui sait, qui peut étudier pendant ce temps-là, et lui au lieu d'étudier, ben, justement, il parle de foot ou il parle de futilité. Là, ça sera un vrai issour, donc du coup, ça sera problématique. Très bien. Ça pose problème, ça. Moi, j'aime beaucoup les sports, alors je regarde souvent. Oui, mais c'est pour mieux rebondir. Alors ça dépend. Il faut faire attention. Si c'est pour mieux rebondir, vous avez raison. Mais si c'est pas pour mieux rebondir, d'accord, c'est pas très conseillé. Regardez, on continue dans le Shulchan Aruch, d'accord, c'est Ifzaïn. Tout ça, vous avez vu tout ça, c'est les Gemarot qu'on a fait, hein, d'accord. On a vu la Gemara, maintenant on voit le Shulchan Aruch. J'ai une question, Rabbi Michael. On a vu dans un Mishnah Brura précédent la question de demander à un goy, de demander à un autre goy de faire quelque chose. J'ai pas bien compris le sujet. C'est pas trop le sujet, monsieur Ventura, mais je vais vous répondre brièvement.
Je vais vous répondre brièvement, puis après on va continuer. Parce qu'en fait, on sait que shvut et des shvut et tzorech mitzvah c'est autorisé. Quand on est dans un cas de double dérabanan, quand c'est pour une mitzvah c'est autorisé. La question c'est quand je demande à un goy, c'est-à-dire à des rabanan, que le goy lui demande à un autre goy de faire une melacha, alors lui il est dans une situation aussi d'un double dérabanan, même si le troisième goy il fait une melacha qui est déoraita, mais il n'en reste pas moins qu'on passe quand même par un shvut et des shvut, parce que moi je vais demander à un goy qui demande à un autre. Donc le fait de demander à un goy c'est un histoire de rabanan. Donc quand le goy va demander à un autre goy, kaviachol c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. Quand moi je demande au goy de demander à un autre goy, on est dans une situation de shvut et des shvut. Alors là il y a une marloquette, est-ce que maintenant ça s'appelle quand même une seule grande parole, on est quand même dans un seul shvut, ou bien non, ça s'appelle quand même un shvut et shvut, et pour le tzorech mitzvah ça sera autorisé, et je vais faire la parenthèse, c'est pas le sujet. On continue maintenant dans le prochain Shulchan Aruch, c'est Zayin, et d'accord, on fera le Mishnah Berurah demain, Bezrat Hashem, mais ça c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans la Gemara. Mutar le mar le chavero, c'est permis de dire à son prochain, Anire be'enecha, est-ce que tu penses, ça serait possible pour toi, la mode mille à de venir ce soir Moté Shabbat, on va passer un bon temps ensemble, ouais, là c'est autorisé. Afalpi, malgré le fait, chez Mitor, car, parce que par cela, par cette phrase, il sait très bien qu'il va être engagé ce soir pour faire, d'accord, la peinture ou pour faire quelque chose qui est interdit, eh bien c'est quand même moutarde parce que moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit, je vais t'engager. Donc du coup, le problème, il est quoi? Il est la marchava. Le fait simplement de penser au business. Penser au business, on a vu que c'était autorisé. Ah ben, le yomar, le eyenachon imi laeren. Je n'ai pas le droit de lui dire les mots eyenachon, d'accord, sois prêt à être ce soir à la maison. Ça c'est interdit parce que c'est un langage qui est beaucoup plus de travail. Et ça on verra ça, on va plus détailler ça demain, Bezrat Hashem. Chazak u'baruch et à demain.